Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Et bienvenue sur le podcast Stratégie à faire. Ce podcast est dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. Et d'ailleurs, le slogan du podcast est Construisez votre succès, une stratégie à la fois. C'est précisément ce qu'on fait chez Effiance. Donc, on travaille avec les entrepreneurs à optimiser les 8 piliers stratégiques que toute entreprise doit prendre en compte. Et il y a vraiment une stratégie qui existe pour chacune d'elles. Et une mince augmentation de seulement 5 sur chacun de ces piliers mène à une augmentation exponentielle. Et les ventes sont très souvent le point de départ, mais il ne faut pas négliger les autres piliers. Donc, en d'autres mots, on vous aide à générer plus de ventes et on améliore vos processus internes pour améliorer la productivité de votre équipe. Et dans bien des cas, ça améliore aussi le service à la clientèle. Donc, si vous désirez optimiser vos profits, on peut être la solution à votre problème. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Elvin Assouline. Et Elvin a fondé une entreprise d'événements en France et il a déménagé au Canada il y a de cela environ 8 ans, mais il pourra vous en dire plus. Et révolutionne désormais l'industrie des ressources humaines au travers de son entreprise Credible. Alors, bonjour Elvin, comment vas-tu? Bonjour Alexandre et merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui sur ton podcast. Ça fait Ben, ça me fait ça plaisir. ça me fait extrêmement plaisir. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de Credible. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver pour que les gens comprennent Très un peu plus? très bonne question. Merci beaucoup Alexandre. Alors Credible, c'est une startup qui aujourd'hui automatise toutes les vérifications, des antécédents d'une personne et donc cela, ça couvre un ensemble de vérifications comme les vérifications criminelles, vérification de score de crédit, vérification de référence. En fait, au final, tout ce qui est, prêt à l'embauche. Avant d'embaucher quelqu'un, vérifier si ce que la personne dit, est correct et puis un petit peu en savoir un peu plus sur, ce qu'elle dit et puis ce qu'elle ne dit pas aussi. OK. Ah, c'est intéressant. Donc, si on est intéressé à un candidat, puis on pense que c'est un bon fit pour l'entreprise, on peut utiliser vos services pour être sûr qu'on fait des recherches, tant au niveau juridique pour s'assurer que c'est le bon candidat finalement. C'est vraiment on s'adresse vraiment en B2B, OK, donc on s'adresse en fait à n'importe quelle entreprise qui embauche. On a vraiment designé notre produit, pour des entreprises de recrutement parce qu'on a OK. des opportunités qui sont vraiment, liées à ce domaine bien précis. Mais au final, on s'adresse, vraiment à n'importe quelle entreprise, que ce soit heu, petite à moyenne entreprise jusqu'à, large, entreprise, OK. hem, qui finalement, avant d'embaucher une personne, fait quelques vérifications. Et quand tu dis B2B, ça veut dire, si j'ai un Costco, par exemple, puis je veux engager des employés dans mon Costco, je pourrais pas avec toi, par exemple? C'est ça. Alors nous, on s'occupe pas de trouver les candidats, on s'occupe vraiment de faire le pre-screening de la personne. OK, Une fois que vous avez fait l'entretien, faire une petite vérification de référence, voir si la personne a des antécédents criminels ou pas. On fournit toutes ces informations-là, OK, et automatisées à travers notre outil, Credible. OK, OK. Et ça fait combien de temps que ça a été lancé? Ça fait à peu près 5 ans, qu'on OK, a Credible, moi et un associé, Brad OK. Semitu. Et donc c'est une start-up, si je comprends bien et c'est un peu l'angle qu'on veut prendre aujourd'hui, c'est tu as lancé cette entreprise-là sans avoir de levée de fonds. Donc tu as pas été chercher d'investisseurs, à l'externe. Donc je vais te poser cette question-là. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut lancer sans lever de fonds et comment transformer cette contrainte-là en levier selon toi? Très bonne question et merci de l'avoir posée. Il y a plusieurs contraintes, plusieurs avantages, plusieurs désavantages à, démarrer une entreprise sans lever de fonds. Hem, on va commencer peut-être par, les avantages. Les avantages, c'est tout simplement la possibilité, en fait, d'avoir, l'autonomie dans son entreprise. Pas avoir de tiers qui finalement pilotent un petit peu, la manière dont vous voulez, structurer votre entreprise, que ce soit au niveau des décisions stratégiques, ou, tout simplement, la direction du produit que vous êtes en train de créer, produit ou Mmh mh. service. Mmh. Hem, donc c'est la première chose. La deuxième, c'est, est-ce que vous êtes prêt, en fait, à pouvoir, démarrer, cette entreprise sans lever de fonds? Toute entreprise n'a pas forcément besoin de lever d'argent. Ça Ouais. dépend, quelle est l'échelle.
de cette entreprise? Est-ce que vous voulez faire, une entreprise familiale? Est-ce que vous avez l'intention de finalement, accélérer, votre entreprise qui existe déjà et du coup faire une levée de fonds pour, vraiment faire une accélération? Ouais, Heu, Nous, on a choisi, de commencer cette startup sans, levée de fonds. Il faut savoir que mon associé et moi-même avons aussi ici déjà des entreprises auparavant, OK. qui fonctionnent toujours, hein. Mmh. Moi, de mon côté, j'ai une entreprise d'événementiel OK, qui se concentre sur, de l'animation pour enfants, OK. heu Au et Canada. au Canada OK. donc qui offre des services bilingues, que ce Ah, soit super. en anglais, Ah, heu, qui s'appelle The Fun Master. OK, Et mon associé a une entreprise de recrutement, donc il connaît bien l'industrie, du recrutement et du coup aussi du pre-screening des candidats. Ça fera, OK, presque 23 ans, je crois, que l'entreprise existe, qui s'appelle Pure Staffing Solutions. OK. Heu, donc on va dire qu'avant finalement de s'associer et de créer, Credibold, on avait quand même, des structures qui existantes, OK? Et Mmh. qui nous ont aidés et qui nous aident toujours, à, pouvoir faire avancer cette startup. OK. Donc c'est Et j ça que j'ai les une avantages. ques j'ai une ouais, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas de levée de fonds, on n'a pas d'investissement, nécessairement, on va devoir grandir plus tranquillement? On peut pas aller aussi vite qu'on voudrait finalement? Hem, Excellente question. Ça dépend de l'activité. Alors moi, je vais parler un peu d'événementiel, parce que je crois Ouais, qu'Alexandre, c'est aussi un je connais sujet bien aussi. Ouais. qu'on il y a des domaines d'activité dans lesquels l'entrée dans l'activité, le coût à l'entrée est très faible. C'est-à-dire que le coût d'investissement pour du service, ça demande, bah, des compétences, OK? Peut-être un peu de logistique, voilà. Mmh. Même Talent. Paris, son entreprise avec un ordinateur, une boîte email et puis c'est tout. Heu et donc ce qui va définir la croissance de l'entreprise, ça va être, l'appétence à la personne de pouvoir, heu, bien vendre ou pas. Ouais. Puis d'avoir finalement des connexions dans son répertoire, de s'entourer de gens qui peuvent être, bons conseillers, et puis, d'attirer les bons clients et on peut, scaler, on peut, accroître, l'entreprise de manière exponentielle Mmh. rapidement sans avoir une mise de départ très coûteuse. Heu, Effectivement. à contrario, vous voulez vous lancer dans l'import-export et il va falloir acheter, des bateaux, des containers. Heu, Si vous arrivez avec, 1 500 de budget de départ, ça va être compliqué. Heu Effectivement, et effectivement. Non, c'est un très, très bon point, hein. Mmh. levée de fonds peut être nécessaire. Ouais. Ouais, il y a aussi le fait aussi, c'est sûr que quand on commence, je pense, en service, c'est si on a un bon réseau, ça va aider et ensuite de voir aussi si notre produit répond réellement à un problème. Donc si notre solution répond à un problème, règle un problème et si les gens qui perçoivent cette solution-là la perçoivent bien et ils veulent en savoir plus. Donc, je pense que puis après ça vient le marketing pour chapeauter tout ça. Ça Mmh. serait un autre aspect de la business. Mais c'est sûr, si on veut grandir un peu plus vite, je pense que l'importance de créer un bon marketing pour attirer les bons clients, je pense qu'en business de service, c'est quand même assez important. Mais, bon point sur ça. Écoute, heu, comment tu définirais les avantages et les limites de créer une start-up sans lever de fonds? C'est Alors, selon toi? les avantages sont simples, c'est la liberté, c'est, OK. le fait de il y a aussi une petite satisfaction, je pense, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir dire: «J'ai réussi, sans personne». Sans lever de fonds. Alors je dirais pas 100 personnes, parce que 100 personnes, ça n'existe pas C'est pas vrai. Ouais. dans un business, mais en tous les cas 100, tiers pour, m'aider à faire avancer le projet, hem, financière. Hem Et sans concéder finalement des parts, de l'entreprise, parce que c'est ce qui se passe quand on lève des fonds, on concède une partie de l'entreprise Tout à fait. aux investisseurs. Ouais. Hem, donc ça, c'est le 1er avantage. Et si c'est pas excuse-moi, je te coupe, mais si c'est pas un investisseur silencieux qu'on appelle, ben, lui, il va avoir les mains à la pâte, puis il veut regarder qu'est-ce qui se passe, puis il veut prendre des décisions, puis si on s'entend pas bien, puis on n'a pas la même vision, ça devient chaotique. Donc Bon, ça, c'est important à souligner, ouais. puis il y a aussi le fait que quand on commence à lever des fonds, il faut grossir vite, très vite,
et on rentre dans une spirale dans lequel, bah, une fois qu'on a, épuisé les fonds, il va falloir relever encore des fonds. Ouais. Hem Comment dire? C'est facile de brûler de l'argent, c'est facile de dépenser, c'est facile de régler des problèmes, Mmh. avec des billets. Ouais. Hem Mais ça a aussi des avantages. Il faut savoir que quand vous levez des fonds, vous avez accès à certains services, certains incubateurs, qui vont pouvoir vous débloquer, des crédits. Alors moi, par exemple, avec Credibold, on utilise, les services, cloud d'AWS, Mmh. débloquer jusqu'à 100 000 $ de crédit si vous OK. avez, des investisseurs derrière vous. Ah Donc ouais. c'est de sacrés avantages. Ça apporte aussi en général les investisseurs vous offrent tout un accès à un network, À parce leur que réseau, hein. objectif, hein, de vous faire évoluer. Donc Mmh. il y a je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste qu'il y a des pour et des contre. Peser ça Ouais, dans la et ça ouais, dépend vraiment de vos souhaits. Hem, donc les limites, de ça, c'est aussi est-ce que vous êtes prêt? Il faut savoir qu'en fonction du type d'entreprise que vous créez, nous ça fait, 5 ans qu'on a créé Credibold, ça prend du temps avant qu'une entreprise soit rentable. ouais, Donc surtout dans le développement, il va falloir commencer à développer un produit, payer les développeurs, payer les designers, avoir, dans le domaine du développement, il y a beaucoup de compétences différentes, heu qui ne sont pas forcément maîtrisées par une seule personne, hein. ouais, Donc ça a un coût. C'est aussi stressant, je pense, de pouvoir, démarrer une entreprise sur ses propres fonds et se dire, «Alors voilà, il y a un décompte, il nous ouais. reste 6 mois avant qu'il y ait plus de sous. Avant qu'il y ait plus rien, ouais. 9, 8, Ça 7». peut être stressant, ça peut être Heu, stressant. Par contre, c'est prenant. Je pense que ceux qui sont entrepreneurs ont cette, fibre à pouvoir trouver des solutions, Ouais, heu et dans les 2 cas, hein, que vous leviez ou pas des fonds, il va falloir trouver des solutions. C'est ce que fait un entrepreneur tous les jours, hein. tout à fait, tout à fait. On est des chercheurs de solutions. C'est ça. Maintenant, en quoi l'absence de financement externe influence ta stratégie de développement et tes priorités au quotidien, selon toi? Alors effectivement, il va falloir, gérer les priorités. C'est extrêmement important, que vous ayez ou pas des financements externes. Ouais, Heu, En général, les moi, je vais te parler que de ce que je connais. C'est-à-dire ouais. que, moi, j'ai pas, levé de fonds. On n'a pas eu accès, à ça, on n'a pas souhaité le faire non plus. Mmh. Hem, donc les priorités sont basées sur, hem, vos finances au quotidien. Combien l'entreprise génère et donc qu'est-ce qui va vous permettre de continuer à faire vivre l'entreprise, heu, avec, les revenus de cette entreprise? Qu'est-ce qui va ou alors peut-être que l'entreprise ne fait pas encore de revenus et qu'est-ce qui va vous permettre de générer du revenu le plus rapidement possible? Donc Mmh. les priorités pour un entrepreneur qui démarre une entreprise sans lever de fonds, c'est: «Qu'est-ce qui va me générer des revenus dans un temps le plus court possible?» Pour que je puisse développer finalement les autres priorités ou ma vision long terme. Heu, il faut savoir que le projet initial de Credibold, c'était au début, on voulait, avoir une attaque B2C dans lequel en OK. fait, les candidats font en fait leur vérification de référence au fur et à mesure de, leur, parcours, de carrière. Mmh. Et c'est quelque chose qui, en termes de business, est compliqué à monétiser, qui est compliqué en termes de B2C d'avoir cette conversion, heu, massive, puisque pour faire Ouais, de la B2C, il faut avoir de la masse. ouais, Hem Et puis, c'est peut-être pas forcément ceux qui payent le plus, les chercheurs d'emploi, c'est ceux qui ouais, sont au emploi. Donc c'est peut-être qu'est-ce qui va vous permettre aujourd'hui, quelles sont les fonctionnalités que vous allez pouvoir apporter, quelle est la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter, qui va pouvoir générer du revenu pour peut-être mettre cette vision globale à terme ouais, en place. Les priorités changent malgré le fait que l'idée initiale, soit, celle qu'elle est, hein, mais ouais, il va falloir jongler avec, ce que vous avez, les cartes que vous avez en main. ouais. Comment tu fais justement, c'est quoi ton processus pour mettre, heu, comment je préciser dans le fond je te dirais les priorités selon toi? Est-ce que tu fais ça aux 3 mois? Tu fais ça, aux 6 mois? As-tu une technique que tu pourrais dire aux auditeurs sur comment tu définis tes priorités?
Oui. Alors les priorités changent, quotidiennement dans une startup, surtout, quand les, en fait, en fonction des phases de l'entreprise, les temps de planification changent. C'est-à-dire, Ouais, au début, les priorités, elles changent presque, de manière, horaire. C'est-à-dire que toutes les heures, en fonction de ce qui arrive, ça change et c'est remélangé. Hem, OK. Quand on commence à avoir quelques employés, une équipe qui se structure un peu plus, il va falloir commencer à prioriser et avoir une vision de, quelques jours, quelques semaines, tout en gardant finalement la vision long terme, hein. Mais il va Mmh. falloir trouver entre une vision court terme et être agile dans sa méthodologie, dans sa manière de gérer son travail, heu, suffisamment agile pour répondre à un client qui vient vous demander, «Ah non, mais finalement cette fonctionnalité, j'en ai besoin là cette semaine, sinon on va pas pouvoir bosser ensemble». Heu, OK. ou alors, un client où il va falloir gérer du support qui était pas prévu et cetera, mais tout en gardant cette vision long terme. Donc est-ce que j'ai un secret? Je sais pas, je pense pas avoir de secret. Je pense pas. Non? La chose qui va vous permettre vraiment d'avoir le secret sauce, comme on dit, Moi, heu j'ai l'habitude de faire d'évaluer mes priorités aux 3 mois. Donc puis souvent, on se dit: «Mais OK, sur quoi je priorise pour les 3 prochains mois, pour les 90 prochains jours?» mmh Je mh, pense on divise ça par plusieurs blocs. mmh Ben, tu sais, moi, je viens de lancer Effiance. J'ai lancé ça en 2024, mois de mai 2024. Et c'est sûr que c'est le marketing, c'est les ventes là, qui sont mon chapeau, que mon phare, que je travaille à tous les jours et jusqu'à temps que j'arrive à un résultat qui me convient. Je pense pas travailler nécessairement sur les autres aspects. Ceci dit, comme je suis en business de service, il faut que je m'assure que mes processus sont super bons, que, tu sais, l'expérience client soit super bon. Je peux-tu avoir des références? Tu sais, si je commence à bâtir mon marketing, je commence à vendre et j'ai même pas personne qui me référait encore, s'assurer d'avoir un bon produit, un bon service, puis d'avoir mis les choses en place avant d'investir massivement en marketing, je pense que c'est un gros plus. Mais, je pense que les priorités viennent se placer aussi exactement comme tu as dit, selon la tu es en start-up, ça va être différent que quand ça fait 5 ans que tu es en emploi. Alors, je te rejoins totalement, Alexandre, sur ce que tu viens de dire. C'est vraiment important de garder la vision, Mmh. malgré les imprévus qui arrivent. Alors nous, ce qu'on fait avec Credibold, on a des stand-up tous les matins, par exemple, dans lequel, un petit peu comme un coach agile, le ferait, on détermine, comment ça s'est passé hier, quelles sont les priorités de la journée et est-ce qu'il y a des choses, des, des choses dans la jou dans les tâches qu'on va faire dans la journée qui, Mmh. attirent l'attention, d'un ou d'autres parties. Hem, donc ça permet déjà quotidiennement de mettre la priorité du jour. Ouais. Heu, Ensuite, c'est, en général les fondateurs qui apportent cette vision long terme pour être sûr que les choix, les actions du quotidien mènent bien à cette vision long terme et avoir cette Mmh. cohésion de groupe. Hem Tout en gérant les choses qui peuvent arriver, durant la Bien journée sûr. et qui, Vous êtes combien chez Credible? Vous êtes combien d'employés? alors on est au total, 8, 8, 8. OK. hem, actuellement, OK. heu et on travaille avec, des gens qui sont, vraiment à travers le globe, hein. OK. Ah ouais, hein, c'est ça, c'est la réalité maintenant. J'ai des employés aux Philippines, des employés en Afrique, des employés un peu partout, ouais. Et écoute, je vais terminer avec une dernière question. Quelles sont les opportunités que tu avais pas prévues, qui sont apparues, justement parce que tu avais pas de levée de fonds, selon toi? Ou peut-être qu'il y est rien arrivé, mais à toi de me dire. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai des opportunités? Alors toutes mes opportunités, il faut que je te le dise, elles sont toutes imprévues. C'est Ah bien. mais non, c'était des choses où, j'aurais pas pu te dire qu'aujourd'hui je serais au Canada. Ouais. Il y a 10 ans, j'aurais jamais pu le terminer. Ben ça, c'était pas de l'imprévu, tu l'as décidé de venir au Canada quand même. J'ai décidé, mais je sais pas si c'était, prévu, Réfléchi. heu, on pourra en discuter sur un autre épisode Un peut-être. autre podcast, ouais, c'est ça.
Alors, est-ce que j'ai des opportunités qui se sont présentées spécifiquement parce que j'ai pas levé de fonds? C'est compliqué à dire parce que je peux pas, dire moi si, une autre opportunité, se serait pas présentée parce Si que, tu avais eu une levée de fonds, ouais. heu, peut-être qu'elles auraient été différentes parce que, Mmh. sans lever de fonds, on doit faire un petit peu on doit faire beaucoup avec très peu. Ouais, Heu et donc ça peut, t'amener à, aller vraiment chercher dans ton répertoire de contacts, certaines personnes, à qui tu as parlé il y a 4 ans et qui t'avaient dit: «Oui, moi, je suis expert, dans, l'architecture cloud». Oui, attends, alors peut-être que cette personne-là, elle peut m'aider, ouais, heu, sur ce point-là. ouais, Peut-être que tu aurais pas été chercher si, tu avais eu, suffisamment de fonds pour finalement, embaucher, le numéro le un. numéro 1, ouais, ouais, Voilà, effectivement. pas te Mmh, poser de questions sur, j'embauche qui, quoi. ouais, Ouais, ou comment je peux résoudre ce problème-là. Donc mmh, c'est sur le fait d'avoir des ressources qui sont vraiment limitées, heu, avec des concurrents qui sont, eux, beaucoup plus gros, ce qui est notre cas, hem, d'aller chercher vraiment d'aller puiser dans l'ensemble de ses ressources. Mais pas uniquement son réseau, mais, dans le réseau aussi des amis et dans les ressources comme les podcasts comme le tien, par exemple. ouais. Ouais, il y a Avec plein d'informations. J'invite, tous les auditeurs à partager le podcast si vous pensez que ça a de la valeur ajoutée à quiconque que vous connaissez dans votre réseau. Merci beaucoup, Elvin, pour ton partage. Tu pourrais-tu expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on peut te rejoindre si, par exemple, on a une entreprise B2B et qu'on veut vérifier les antécédents d'un employé qu'on pense qui serait extraordinaire chez nous, par exemple? Premièrement, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je ne sais pas si, en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux pour pouvoir apporter, à ton audience, peut-être des choses qui vont, les aider, j'espère. Mmh. Heu, pour, me retrouver donc, moi, c'est Elvin Assouline. J'ai un LinkedIn dans lequel on peut, facilement me joindre. Ouais, J'aime aussi proposer à tes auditeurs, donc, à d'autres entrepreneurs, on aime en fait soutenir d'autres startups via, compagnie, Credible. Donc mmh, on a, un projet dans lequel on va pouvoir vous fournir notre application, gratuitement sur tout ce qui est vérification de référence OK, et puis on va vous fournir des tarifs, vraiment préférentiels sur, tout ce qui est, antécédents criminels et tout autre, type de vérification. OK, Heu, Ça se passe tout simplement, sur le site OK, credible.com OK, ou, dans les liens que, tu pourras ajouter, et dans la tout à fait, ça va être là. voilà. OK, donc, ben, merci beaucoup encore, Elvin, pour ta présence. Donc, je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur Elvin et Credible, donc rendez-vous. Je vais mettre le lien du LinkedIn de Elvin, mais aussi le site internet qui est credible.com. Donc, si vous êtes un entrepreneur aussi qui voudrait être un invité au podcast, rendez-vous au fiance.com/podcast pour en savoir plus. Et rappelez-vous, construisez votre succès une stratégie à la fois et vous verrez, votre entreprise va prendre un nouveau virage. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Bye bye, Evelyne.